Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des pierres et de comment les pierres peuvent t'aider dans ta relation avec ton cheval. Alors, faut savoir que moi, depuis toute petite, je suis fascinée par les pierres. En fait, je ramassais des cailloux. J'ai aussi eu pendant des années des tonnes de pierres, des minéraux que je gardais voilà, dans des petites pochettes, des choses comme ça. Je les collectionnais, mais je savais pas trop pourquoi. J'ai toujours été attirée comme ça par les pierres. Vers mes 14 ans, 15 ans, là, je voulais être géologue. Je voulais aller étudier justement les volcans, ces choses-là. Enfin, ça m'a toujours fascinée. J'ai accumulé vraiment plein de pierres tout au long de mes années sans trop savoir pourquoi. Alors au début, je les ai commencé à les utiliser pour les soins. Quand je me sentais appelée à aller utiliser une certaine pierre pendant un soin ou sur un méridien ou sur un chakra ou des choses comme ça. Après j'ai commencé à les utiliser pour ma maison, pour, mon lieu, voilà et après je les ai simplement utilisées pour moi parce qu'en fait les pierres, en fait, moi je les utilise comme un outil, en fait, comme une indication pour aider le corps, l'énergie, ce qu'on a besoin de passer à passer. Donc là, je me suis dit: «Ça serait intéressant, en fait, de donner des petites pistes». Je pense que je vais approfondir plus souvent, ce sujet-là, mais déjà te donner un petit peu des idées sur, si toi aussi tu es fan des pierres, comment tu peux les utiliser comme outil justement pour t'aider dans ta relation avec ton cheval. Donc, on va commencer déjà par qu'est-ce que tu peux faire avec ces pierres? Donc déjà, par exemple, si toi tu es feu, et que tu as besoin de te calmer, c'est peut-être, intéressant que tu portes des pierres bleues, tu vois? Des pierres qui posent un petit peu ou des pierres qui ancrent, donc des pierres noires ou marron qui vont t'ancrer avec la terre. Ça peut être intéressant, tu vois? Pour justement te poser un petit peu. Donc ça, tu peux les avoir en bijou sur toi pendant que tu montes ton cheval. Mais ça peut être pareil pour ton cheval. Par exemple, si ton cheval, il est pas, très dynamique, peut-être que tu as besoin de le pousser un petit peu, donc tu veux peut-être une pierre un petit peu dynamique, une pierre rouge. Hem ou alors au contraire, si ton cheval il est trop vif, est-ce que tu veux pas, mettre pour l'aider, à se poser, tu vois, avec une pierre bleue? Tu peux aussi, par exemple, le brosser. Donc, par exemple, dans une de tes mains, tu vas avoir, la brosse et de l'autre côté, tu peux très bien avoir la pierre. Donc, par exemple, si c'est un nouveau cheval que tu viens d'avoir et qu'il est un petit peu traumatisé, des choses comme ça, tu peux très bien utiliser le quartz rose pour t'aider, un petit peu à apaiser, le cœur de ton cheval, mais aussi t'apaiser toi et créer du lien. Enfin, la quartz rose, c'est vraiment une pierre doudou, c'est vraiment une pierre pour vous aider à vous connecter tous les 2 à l'amour en soi et créer un climat de confiance et de douceur. Donc ça peut être intéressant, par exemple, de faire ça. Ou ça peut être aussi, par exemple, si tu es, pareil, si tu es feu. Alors si tu n'as pas fait les les quiz avec les éléments, je t'invite à les refaire. Je vais te mettre le lien parce que c'est ça qui va permettre de savoir justement si tu es feu, eau ou des choses comme ça et en fonction, tu pourras voir quelle pierre prendre, en fait. Par exemple, si tu es feu ou eau, en fait, tu vas être vite, sur tes émotions et tu vas vite sentir, en fait, les émotions des autres, ça va peut-être t'impacter. Donc c'est intéressant peut-être à ce moment-là de porter une labradorite pour toi. Ou si ton cheval il est comme ça, est-ce que lui aurait pas besoin d'une labradorite, tu vois? Pour, justement pour te prémunir du stress, de l'environnement et tout ça. Donc ça peut être intéressant, c'est les pierres dans ces cas-là. Hem, Ça peut être aussi la gestion du stress et l'anxiété, donc pour toi ou pour ton cheval. Donc là, ça va être des pierres, justement peut-être ancrantes, par exemple du bois fossile ou des choses comme ça pour un peu redescendre et pas être, trop enfin moi j'ai toujours l'image de ma jument, qui est très aérienne donc des fois, j'ai l'impression qu'elle est pas connectée au sol, voilà et j'ai les Irus, donc les Irus, eux, ils sont vraiment connectés au sol, donc j'ai vraiment les 2 et tu vois qu'elle, elle a vraiment besoin de redescendre et se reconnecter à la terre et c'est pour ça qu'elle trébuche souvent et qu'elle tombe souvent parce qu'en fait, elle est pas connectée, vraiment et un peu trop, à surveiller tout ce qui se passe, un petit peu en hypervigilance, donc l'ancrer et la ramener un petit peu, ça peut être intéressant. Donc moi, je vais pas du tout te parler du côté des pierres, qui peuvent t'aider pour des douleurs ou des choses comme ça, mais les pierres, ça a aussi des propriétés sur le côté physique, voilà, mais tu peux les utiliser comme ça, soit sur ton cheval, soit sur toi en bijoux, pour lui ou pour toi, pour t'aider dans votre relation, à le faire redescendre, à voir en fonction de vos éléments aussi, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous calmer. De toute façon, il va y avoir une évolution dans Animé et dans tout ce que je propose. Donc de ta année, on va parler beaucoup plus des pierres maintenant, et on va parler beaucoup plus des pierres sur l'humain. Par exemple, les pierres aussi, ça peut t'aider toi à te développer personnellement. Donc là, tu peux travailler avec une pierre vraiment. Donc là, tu vas pas du tout la mettre pour travailler avec ton cheval, mais travailler par exemple pour, chez toi, dormir avec, ou la porter toute la journée et pendant plusieurs mois pour avoir l'énergie de cette pierre et l'intégrer complètement pour t'aider. Par exemple, je sais pas si tu as des problèmes avec ta communication,
Donc ça va être ta communication à ton travail, communication avec ton cheval, communication avec, tes amis, communication avec ta famille. Ben, en fait, peut-être que là, tu as besoin d'une pierre de communication, donc ça va plutôt être des pierres bleues, donc ça peut être l'apatite, ça peut être l'aigue marine. Toutes les pierres bleues, en fait, vont t'aider à travailler ta communication. Donc tu peux très bien travailler avec une pierre comme ça, la mettre en bijou pour t'aider, pour intégrer son énergie et arriver à avoir une communication beaucoup plus fluide, en fait, beaucoup plus, facile, pour toi. Voilà, ou ça peut être aussi, justement, tu es quelqu'un qui est un peu trop dans dans la lune, un petit peu trop là-haut et tu as peut-être besoin de redescendre. Donc là, peut-être que tu as besoin de travailler avec une pierre genre une tourmaline ou un bois fossile pour, t'aider à t'ancrer, à être dans le moment présent et ça va faire que, par exemple, quand tu es avec ton cheval, tu es peut-être trop dans tes pensées, pas assez dans «qu'est-ce qui se passe là maintenant?» et tu as peut-être besoin de revenir dans le moment présent. Donc travailler avec une pierre comme ça peut t'aider. Voilà, donc là, c'était ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur les pierres. Les pierres, je vais les développer vraiment, donc là, c'était vraiment un avant-goût de ce que tu peux faire avec les pierres, mais vraiment, si tu as 3 choses à retenir, c'est ça, c'est que tu peux travailler sur ton cheval avec les pierres en lui mettant des pierres en espèce de bijoux, par exemple, ou en les mettant dans un petit sachet que tu mets à la selle ou que tu mets au licol pour que l'énergie diffuse un petit peu. Tu peux aussi les mettre, voilà, quand tu le brosses pour passer la pierre, voilà, ou quand tu le caresses, voilà, ça peut être des pierres que tu peux mettre sur toi en bijoux. Ça peut être des pierres aussi que tu travailles avec, donc là, qui sont, chez toi, dans ta maison, voilà, ou que tu as un bijou, mais la journée, tu vas pour aller travailler. Vraiment, tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec les pierres et ça va vraiment t'aider dans ta communication, dans ta relation avec ton cheval, dans ta connexion aussi à lui et ça sera beaucoup plus fluide. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais développer là, c'était un avant-goût et tout ça, ça sera développé plus tard. Mais comme moi, je fais énormément de liens entre les éléments, les pierres, l'énergétique et tout ça, je t'invite vraiment à faire le quiz si tu l'as pas fait, pour voir un petit peu, ton élément parce que, ton élément va permettre de savoir un petit peu quelle pierre tu as besoin d'utiliser. Par exemple, si tu es quelqu'un de feu, tu vas avoir besoin d'utiliser plus des pierres pour te calmer plutôt que pour te remettre en feu. À part si ton feu est complètement éteint, mais je ne pense pas. Donc voilà et il faut savoir aussi qu'il y a un nouveau produit qui va sortir, chez moi, donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien. En fait, c'est pour apprendre à te connaître avec les pierres justement, pour découvrir les 13 facettes de ta personnalité, découvrir un peu de quoi tu es fait, comment tu fonctionnes et pour t'aider justement à travailler sur toi, pour aider justement dans ta communication avec les autres, pour aider à mieux te comprendre, à mieux comprendre, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu réagis comme ça au changement de vie quotidien, pourquoi, tu prends peut-être des décisions un peu tranchées, comment tu gères aussi la colère, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien. C'est quelque chose qui sort, donc je serais ravie de t'accompagner, sur ce sujet-là et comme ça, tu pourras travailler avec les pierres. En travaillant sur toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir aider mieux ton cheval parce que, enfin, de toute mon expérience, là, je faisais le quota, avec Uri. Ça fait, 14 ans de vie commune, ça fait 20 ans que je suis dans les chevaux, sans compter quand j'étais petite. Donc j'ai toute cette expérience-là, hein, que j'ai pu voir et plus j'ai travaillé sur moi, plus c'est moi qui ai changé, plus ça a aidé ma relation avec ma jument parce qu'en fait, c'est ça qui nous a, connectées toutes les 2 parce qu'en fait, elle m'a montré comme un miroir toutes les choses qui n'allaient pas chez moi et sans plus je travaille sur moi, que ce soit avec, l'énergétique, des pierres, des choses comme ça, en fait, plus, notre relation s'améliore et c'est vraiment ça que je veux t'aider à faire, te découvrir toi, pour découvrir la petite, flammèche qui est à l'intérieur et pour t'aider justement à améliorer ta relation avec ton cheval quand tu as pas tous les masques, tous les trucs qui se mettent autour. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien pour que tu découvres ta personnalité grâce aux pierres et dessus avec ton thème astral, tu verras. Donc voilà et donc je te dis à la semaine prochaine et je pense que dans les prochains podcasts et tout ça, on va beaucoup parler d'énergie et de pierres, en faire des liens comme ça. Donc voilà, je suis absolument ravie et je te dis à la semaine prochaine.